Dans cet épisode, je vous présente 5 astuces qui vont vous permettre de bien prendre en main le logiciel QGIS, qui est un logiciel de système d'information géographique et de cartographie. Que vous soyez débutant dans le domaine de la géomatique ou que vous soyez simplement intéressé par QGIS, ces astuces vous seront d'une importance capitale. Sans étalage, c'est parti. Salut, c'est Abdou de la chaîne ZioTechDev. Bienvenue dans la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode qui, j'espère, vous plaira. Mais avant de vous donner toutes ces astuces, permettez-moi d'abord de vous dire combien elles sont intéressantes. En effet, QGIS est un logiciel qui vous permet de créer, de gérer et d'analyser des données géospatiales. Et comme pour tout autre logiciel, ça peut être très difficile de maîtriser et de prendre en main facilement. Voici la raison pour laquelle je vous partage ces 5 astuces. Astuce 1. Explorer le menu et les différentes barres d'outils de l'interface utilisateur de QGIS. L'important se trouve dans le fait que QGIS, comme beaucoup d'autres logiciels, a beaucoup d'outils et donc qu'il est nécessaire de faire cette exploration. Cela va vous permettre de vous familiariser avec les différentes outils et fonctionnalités disponibles dans QGIS. Mais il faudra vraiment passer à la pratique, d'où la deuxième astuce. Astuce 2. Utiliser les didacticiels en ligne et le manuel fourni avec QGIS. Oui, au-delà des tutoriels, allez voir ces documentations fournies officiellement par QGIS. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez aller sur Google et faire une recherche QGIS, guide d'utilisateur ou guide d'utilisation, et vous aurez le manuel d'utilisation de QGIS disponible dans le site de la documentation de QGIS. Et voilà, vous pouvez, si vous voulez, après traduire ça en français, si c'est en anglais ou bien dans la langue de votre choix. Cela va vous permettre de mieux comprendre les choses en profondeur. Mais pourquoi consulter la documentation? Simplement parce que ça va permettre de comprendre en profondeur les différentes fonctionnalités. Il y a des explications vraiment bien détaillées. Et au-delà de la documentation du QGIS et du manuel, il y a plusieurs ressources disponibles en ligne. Mais oui, on n'a tout simplement pas encore fait carrément de la pratique, d'où l'astuce numéro 3. Astuce 3, utiliser les données de démonstration fournies avec QGIS. Et oui, cela veut dire que QGIS vous fournit des données de démonstration pour mettre en application sur des données réelles tout ce que vous savez. Donc, dans la documentation, vous pouvez par exemple voir dans la section préparation des données. Quand on parle de préparation des données, ça veut dire qu'il y a des données à préparer. Donc, à partir de là, je peux voir qu'il y a un exemple de données Simple Data Provided. Donc, cet exemple de données fourni avec le manuel dont on a parlé précédemment, voilà, va vous permettre d'accéder à ces ensembles de données. OpenStreetMap, des limites, des propriétés rurales, au modèle numérique des terrains, et j'en passe. Donc, l'important ici, c'est de trouver une application réelle de ce que vous savez sur des données réelles. Mais je le dis souvent, ne vous limitez pas à ce que vous demande de faire le manuel. Allez créer vos propres styles. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à faire parler vos cartes de votre personnalité. Avec le temps, cela deviendra naturel et ça va permettre de créer des cartes attrayantes et très utiles, je dirais des cartes croustillantes ou appétissantes. On passe à la 4e astuce. Astuce 4. Essayez et utilisez tous les outils de sélection disponibles. Les sélections sont l'une des choses les plus simples à faire, mais de loin l'une des choses les plus importantes. Alors, le fait de tester ces différents outils, ça va permettre non seulement de savoir à quoi sert tel ou tel outil de sélection, mais ça va permettre de mieux comprendre vos données. Disons par exemple que vous sélectionnez par attribut, cela va vous faire comprendre l'importance des attributs et que ce que les attributs peuvent vous permettre de faire. Disons, on sélectionne les villes avec une population supérieure à 100 000 habitants ou bien on sélectionne les villes avec la moitié des personnes
âgés souffrant d'une telle ou telle maladie. Et comprendre vos données va vous permettre de les analyser plus en profondeur. Astuce 5, qui est selon moi la plus importante, c'est de ne pas être timide. Timide pourquoi? Timide pour demander de l'aide ou poser ses questions. Oui, parce qu'il y a une large communauté active de développeurs et d'utilisateurs de QGIS. Et je vais vous dire franchement que ces communautés ou ces personnalités sont prêtes à accompagner, à aider les débutants dans leur quête d'une bonne maîtrise de QGIS. Et de toute façon, je ne dirais pas qu'on n'a pas le choix, mais qu'on ne perd rien du tout. Alors, demandez conseil, contactez-les et peut-être qu'ils vous aideront. Si oui, tant mieux, sinon aussi, tant pis. La vie continue et il y a d'autres personnes que vous pourriez demander de l'aide. Le plus important de tout, c'est que il y a des forums et des groupes de discussion en ligne. Par exemple, un forum que j'adore bien, c'est Stack Exchange. Voilà. Il y a un forum en ligne que j'utilise souvent pour résoudre certains problèmes parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées dans la communauté et que moi, si j'ai un problème et que je me pose la question, souvent cette question a été déjà résolue. Sinon, si c'est pas le cas, moi je vais juste poser ma question. Par exemple, le problème Error Absorb Area a été résolu au-delà du tutoriel dans le Stack Exchange. En tout cas, il y a des discussions intéressantes qui permettent de savoir en profondeur c'est quoi la raison de ce problème et quelles sont les solutions proposées. Et voilà, vous pouvez mettre l'ensemble de vos images et des textes pour expliquer tout ça. C'est très important. Alors, ne soyez pas timide. Si vous suivez ces 5 astuces, vous devriez être capable de bien maîtriser et prendre en main QGIS. Cela vous permettra de créer facilement vos cartes et de bien analyser vos données. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout si vous avez des suggestions et d'autres astuces pour bien maîtriser QGIS à partager, n'hésitez pas, c'est une communauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.